je fais tout. Tu fais tout. Ouais. Ah putain, il a l'auto. Il a le drapeau des Vraiment, ennemis. t'as pas vu de l'autre côté. Bonjour à tous, je pose ça là. Vous allez deviner où c'est qu'on est. C'est pas dur normalement. Si vous savez pas, c'est que vous suivez pas depuis bien longtemps. On est chez lui là. Bon, aujourd'hui le sponsor de la vidéo, vous connaissez peut-être, lui il connaît déjà, c'est Just Russell. Just Russell, qu'est-ce que c'est? Oui Loulou, tu vas en avoir. Toi tu connais toi. C'est une marque de produits alimentaires pour animaux, chien, chat, et qui est recommandée par les vétérinaires. Et si vous allez voir, vous verrez qu'il y a plus de 5000 avis positifs. C'est assez sérieux, même très très sérieux. Lui il y est passé depuis un petit moment, et c'est vrai que pour un gros chien comme ça, les gens qui le connaissent depuis longtemps, chaque fois ils me disent Oh bah il a encore sa petite tête d'enfant, puis il est encore bien vif. ah ouais, donc il y a des petites friandises, des petites huiles de saumon, il y a un petit programme alimentaire qui lui est dédié. Parce que quand vous arrivez sur le site, vous remplissez un questionnaire pour lui faire un programme alimentaire vraiment dédié. Vous mettez son poids, sa race, son âge, si c'est un petit pépère actif, pas trop actif. Et en fonction de ça, ils vous font un programme alimentaire dédié à votre animal. Moi ce que j'aime bien, c'est de prendre des petites friandises, comme ça, histoire de le remercier. Bon, au passage, ça a juste été élu produit de l'année en 2025. Oh Loulou, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Et avec le code GUI45, avec le lien dans la description et le code GUI45, vous avez 45% de réduction sur votre commande. Il y a le petit QR code aussi qui est dispo et le lien. Marrant. Je vous montre comme si c'était sérieux. Merci. On va retourner forger le moteur. Hein? Est-ce qu'on prépare ton repas de ce soir avant ou pas? Ouais, attends. Allez, merci à Just Russell et nous on retourne forger le moteur. Bon, lui il vient pas nous aider, vous avez compris. Donc atelier NRM. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On remonte un bloc. Là je vous montre celui-là volontairement, c'est pas celui-là. C'est pour vous dire qu'il y a encore du stock. Qu'est-ce qu'il a celui-là d'ailleurs? Je sais même plus. Là, c'est un peu chez moi. C'est ça. C'est un peu. Voilà. Bon. Putain, On fasse une petite reste quand même 4, 5. Ouais, mais elles sont mortes. Ah, les deux. bon. Il y a celle-là, tu sais, j'avais rechargé la chambre pour remettre en forme. Alors oui, si vous avez besoin, il peut faire recharger les chambres. On se posait la question sur un bloc Alex de R32. Tu vois, il peut. Donc atelier NRM qui fait de l'usinage moteur, métrologie, montage, démontage, que vous connaissez maintenant avec le temps. Donc aujourd'hui, je suis venu pour finir le deuxième bloc que je vous ai pas filmé. Je vous ferai un récap de ce qui a déjà été fait. Là, je vois qu'il a acheté ce petit comprime ressort de soupape qui est super bien. Je viens de faire le bloc du R32. Vous verrez pourquoi un bloc de R32 bientôt. Et là, il y a une machine que j'aime bien. Ceux qui suivent ProHealth, vous avez vu qu'on est en train d'en faire une aussi. Non, ça, c'est la vraie qui coûte 12 couilles et demi, celle-là. Combien elle vaut, celle-là? Ça valait combien? C'est 15? 7-18. Mais du coup, moi je veux laver ça. Je voulais vous montrer comment ça fait en fait. Donc je vais essayer de vous poser dans un coin et on va commencer par laver ça. Ah ouais. Le truc noir, tu le tords et voilà. Oh. Ouh. Et le lave-glace, j'allais dire le lave-vaisselle. Pop, 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 pop. Oh la vache, à la sauce. Bon bah allez, c'est parti. On va tester ça. Voilà, vous voyez, elle est pleine de merdasses. Les portées sont pas belles. On va passer un peu de temps là-dessus et après on s'attaque au moteur. En tout cas, je peux vous dire un truc, ça fait mal au bras. Ça a déjà plus rien à voir. Trop bien. Bon bah, c'était vraiment pour enlever les résidus d'huile. Ça, c'est fait. Je le pose là, il va finir de sécher tranquillou. Je l'ai mis aux ultrasons, l'huile, elle n'a pas bougé d'un pet. 1 heure. Bon, du coup, je vous avais rien filmé, mais il va y avoir des bruits, c'est normal. Là, donc on remonte un deuxième moteur aspirateur qui est tout propre, forgé. Qui est déjà venu en décembre, je crois. Et en gros, on avait un souci sur les pièces qu'on avait achetées. Il y a des segments qui étaient morts. Du coup, on n'avait pas pu finir de le remonter. Donc aujourd'hui, on est là pour finir le remontage de ce bloc-là. Je sais pas si je vais vous filmer beaucoup là, parce qu'il y a quand même fait de la toiture, de la charpente et tout, donc ça fait beaucoup de bruit. Mais on va essayer de vous expliquer 2-3 trucs. Et en plus, il y a quelqu'un qui est là. Quelqu'un qui fait autre chose. Ça s'amuse beaucoup là, apparemment. Ça bosse dur là.
Donc actuellement, on est le 23 mars et la première manche du championnat est le 12 avril. C'est ça quand t'attends les pistons pour la prendre. C'est pas un moteur spare. Du coup, Il donnait aussi. je fais ces jeux à la coupe. En quoi ça consiste les jeux à la coupe? En Deux gros, cheveux, mon gars. voilà, c'est pour savoir si tu auras une coupe afro, une coupe à zéro, une buzz cut, tu vois, fonction. En gros, le jeu à la coupe, c'est ce qui va déterminer l'étanchéité que créent tes segments dans ton bloc, autour de ton piston. Quand vous achetez des moteurs, faut pas jeter ça comme ça, direct. Parce que là, vous voyez, il n'y a, Voilà, tu le vois là, tiens, tu le vois le jeu là. pas grand chose. Et en fait, ça, quand votre moteur va chauffer, toutes les pièces vont se dilater. Les cylindres, les pistons et le segment. Ceux qui achètent des jeux standards et qui font pas de jeu à la coupe, il y a un moment où le segment, il n'a plus de place pour se dilater dans le cylindre. Et donc, en gros, ça va venir serrer dans le cylindre. Ça va venir casser. Contrario, si là, il met trop de jeu, ce qui va se passer, c'est que la compression qui est au-dessus, elle peut passer on va dire à côté du piston et descendre dans le bas moteur. Ce qui arrive de temps en temps, ou ce qui arrive sur des grosses prépas où il y a beaucoup de jeu à la coupe, où les moteurs vont chauffer beaucoup. Vous voyez, à froid, ils vont avoir tendance à dégazer pas mal par leur mouchoir. Ça, c'est normal. Donc, avec cette petite machine, bon là, c'est le top du top. Hein. Ouais, pour ceux qui ont moins de budget, c'est à la lime, voire avec les dents pour certains. En gros, là, on vient rectifier le segment, on vient agrandir le jeu à la coupe. On a une valeur donnée par le constructeur, là c'est des CP Cario par exemple. Là ils vont vous mettre le jeu pour le premier segment, le deuxième, là il les a calculés. En gros c'est un calcul, c'est le diamètre, en général le diamètre de votre cylindre ou de votre piston fois quelque chose. 0,045. Donc ça va varier. Je ne voulais pas filmer sur le moteur du R32, mais sur les pistons qu'on a, c'est Vossner, suivant l'utilisation. Il vous propose différents jeux. Suivant que la voiture va faire du drag, donc juste une axle 400 mètres de la piste, donc avoir tourné longtemps au régime du drift ou du rallye, c'est pas les mêmes jeux qu'on met. Nous, en général, en drift, on est très souvent au hauteur, que ça chauffe et tout, on met le plus grand jeu possible donné par le constructeur. Et donc là, on vient faire ce jeu-là pour les 3 segments du piston, parce que vos pistons, ils ont 3 segments. Donc on vient faire ces jeux-là, et après, on peut commencer l'assemblage du bloc. Celui-ci, on avait fait donc les jeux sur 6 des 8 pistons de mémoire, 6 ou 7 apparemment, Nico. Après, on les repère, c'est important de faire les jeux, chaque piston pour chaque cylindre. Faites pas le jeu genre de celui-là pour après le balancer dans celui-là. Parce que même si l'usineur il est très bon, il peut y avoir des petites variations. Donc l'idée c'est de conserver le jeu que vous faites sur le même cylindre. Oh, je vois un truc dégueulasse que j'arrête de ce bloc-là. Ça, c'était le bricolage du début. Maintenant, on achète des beaux supports de capteurs de cliquetis, pas des trucs soudés. Moi, j'aime bien, il y a des blocs partout. C'est un N57, ça? S55. S55. Ah oui, ok. J'ai rien dit, je sais lequel c'est. Oups. Oups, il est là. Hein. Ouais. Ah bref, passons. Aujourd'hui, ça va être à la cool. Il y a des moteurs partout. Il y a des machines partout. Moi, j'adore ça. Je pourrais passer des jours entiers là. Ça, c'est comme pour les femmes. Cuisine. Ça, c'est un des jouets principaux des femmes, mais pour les hommes. Là, c'est une machine à laver, mais pour les grosses pièces moteurs, etc. Là, on va regarder Dams finir son jeu à la coupe et après, on va finir nous et attaquer le remontage. Donc, ouais, d'une marque de piston à l'autre, ça change tout le temps. Il y a des marques où, Ça, par si tu exemple, mets vous pas, avez ça pas fume, su. là. Oui. Ou par Demande à exemple, sur les Viseco qu'on a mis dans le R32 ou sur les miens du 1UZ, là, il n'y a pas ça. Bon, là, pour avoir eu l'expérience sur les CP, sur ces blocs-là, si vous ne mettez pas ça, ça fumote un peu, quoi. Et conseil, quand les fabricants vous envoient tout, Ça sert à quelque chose. ça sert à quelque chose. Alors, on n'a jamais, Nico n'a jamais fait cette erreur-là, mais on a eu dans le passé un autre usineur qui s'est dit ça. T'as pas besoin, ça sert à Voilà. rien. J'en fais des boucles d'oreilles à ma femme. Bon, malheureusement, quand John a démarré le moteur, on a vite compris pourquoi ça fumait. Laurent aussi s'est fait avoir avec ça. Oui, il est en train de le refaire en plus. Oui, hein. oui. Donc non, quand t'as un constructeur, surtout que pour le coup, en général, quand vous prenez des pistons forgés sur mesure et tout, les mecs font gaffe. Pour ceux qui ont vu la vidéo de BC Racing, par exemple, quand vous faites faire des suspads sur mesure, vous donnez les bons poids et tout, vous avez pu voir qu'ils savent ce qu'ils font, quoi. Ils nous avaient tout bien fait nickel. Donc là, c'est à peu près pareil. Juste les jeux à la coupe, ils vous les font pas parce que ça dépend de votre utilisation. Donc ça, c'est la partie longue et chiante. Une des parties longues et chiantes d'un moteur. Parce qu'après, il y en a une autre qui est très longue et très chiante, qui s'appelle le jeu soupape. Et ça, c'est le moins chiant. C'est ironique.
Ouais, ou quand t'es hydraulique, t'as pas de jeu soupe à faire. Moi, c'est des pastilles. Même pesé comme... Qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas le Milwaukee, il faudrait mettre ça serait mieux, c'est dans l'air du temps. Qu'est-ce que je fais? Je pèse les bielles et je pèse tête et pieds séparés pour voir Tu as des écarts. comment on est, si c'est pas trop mal. Déjà les bielles elles sont déjà au poids global on est identique à 0,2 g près. Ils sont forts les mecs. Oh, vous voyez, les joies de faire un moteur. Il y a plein d'activités différentes quand on fait un moteur. Allez, continue. Bon, du coup il reste le 6 et le 8. Du coup il reste le jeu à la coupe à faire sur ces deux pistons là. Donc on vient mettre notre segment, on vient prendre notre jeu, qui là d'origine est je crois 0,10 ou 0,20, qui est très très serré. Et après on vient le rectifier, on vient remesurer et on va essayer d'avoir, il y a un moment où tu notes, ça à force, tu as les instances dédiées qui te disent « Oh, tu mets ça, et puis si ça fume c'est que tu as mal fait ». Donc le segment 1, 0,5 et le segment 2, 0,6. Donc Teddy va vous dire qu'il faut être absolument à 0,5, nous on va se mettre approximativement, hein. On va faire au mieux, mais oui Teddy, oui. Donc c'est parti, vous allez faire avec nous. 0,10. Ouais, il y a 20. Donc entre 20 et 25, on vient de prendre son petit segment. On vient de se caler comme ça. Alors moi je fais ça, je le mets là. Là il faut venir le limer droit. Faut pas qu'il se retrouve comme ça le segment. Venir le mettre à plat. Et le but c'est que là, les segments ils soient bien en face. Bien comme ça, pas comme ça. Là il faut vérifier toujours que vous êtes bien à plat. Sinon forcément le jeu c'est pas bon quoi. 0,25 et elle passe toujours pas. On rectifie vraiment doucement. Vaut mieux s'y reprendre à 12 fois et avoir le bon jeu que de se dire allez, j'en enlève et après tu fais bon bah là c'est chaud là. 0,25 on est bon. 0,40 on est bon. 0,55 elle passe pas. Si la 0,50 passe, on est bon. Parfois, du coup, mes couilles le fait. Voilà, la 50 elle est grasse. Elle colle un peu, vous voyez, elle a du mal à passer. Donc on est bon. Au 0,5, c'est bon Michel. 0,5, on me prend. Et le deuxième, on a dit 0,6. Donc vous voyez, ça c'est très long, très chiant, mais très important. Je pense que c'est aussi important que c'est chiant. Ouais, 0,30, elle passe direct. 0,40, 45. Faut qu'on aille à 60 les gars, déconnez pas. Ah, 50 ça passe pas. Donc là on a 0,50 et il faut qu'on aille à 0,6. Alors autant vous dire que va falloir y aller mollo. À 0,6 tout de suite. Comme ça on est fixé. Ouais, 0,6 elle est vraiment très grasse. Elle est sensible quand même. Souffle Putain, fort, il a gars. du souffle, Eh, du t'as vu, souffle, mon souffle petit fort, gars. les gars. Là, on a pris 70 grammes. J'ai 20 grammes de souffle. Tout à l'heure, on est monté, je crois, à 90. Ça dépend combien il a pris ce midi à Ça l'apéro. pas 70, mais Demi-pêche, tu vois. 4,36,2. Merci. Ah, 11 grammes 4, le stylo. Milwaukee, bon stylo. Léger, peut écrire toute la journée avec. Bravo Milwaukee. Qu'est-ce qu'il est beau. Ça, c'est un bel usineur. T'as vu? Je sais pas s'il usine bien, mais il est beau. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais. Regardez, si vous savez pas quoi faire de vos anciens slips, vous pouvez les envoyer à Nico, atelier NRM. Ça fait de très bons chiffons, ça bouloche pas, c'est nickel. Il saura quoi en faire, vous voyez. Par contre, propre. Hein. Mes copains, ils se le sont tous passés à la suite. Ils me l'ont rendu au milieu de la ficelle, un Malteser. T'as une marque préférée? Ah bah tiens, Freegun en plus. Tu peux regarder, ils sont tous propres. Hein. Est-ce qu'il y a des slips qui essuient mieux que d'autres? Ah, bon, j'ai que 10 mes frigones, hein. Moi, je suis pas dans autre chose. Alors, si c'est pas des Dim ou des Freegun, ne faites pas perdre son temps. Monsieur a un standing pour les slips. Attention. Hein. Allez, on se reprend quand on installe tout ça. Avant que je raille un cylindre bêtement. Bon, on fait l'assemblage. Voilà, vous ne verrez pas. Mais... C'est sûr. Tout ça, dans tout ça. Chaussée au mois. Alors, les empreintes des soupapes, c'est logique, Nico, hein? Côté échappement. Ouais, côté échappement. Les segments, faut tiercer les segments. Oh Tu les là mets tous là. en face. Oh là là, si tu tierces pas les segments, le moteur il explose. Faire enculé avec le tierçage des segments. Très important, la graisse sous la tête. Pourquoi? Ruben, il me demandait à quoi ça servait de graisser sous la tête.
tu fais moins de contraintes et du coup tu passes vraiment le couple dans la vis. Parce que le si peu de friction que tu peux avoir entre ta tête Ça chauffe, et la pièce, ça dilate. en fait tu vas transmettre du couple sur une surface, tu vas déclencher plutôt ta clé et tu n'auras pas le bon couple dans ta vis. Très important le couple. Ouais, on a un peu de jeu, un piston cylindre. 3 fois plus de jeu qu'un moteur standard sur le sien. Et encore, il voulait plus. Là, celui-là, on l'allume, il est à l'anti-lag. Ah, t'es dit, tu peux y aller dans celui-là, tu pourras y mettre la sauce. Bon, en vrai, comme Dans l'autre, tous, hein. quoi. Comme dans tous, de toute façon. Bon, celui-là, il reste plus qu'une bielle à mettre. Je voulais qu'on la mette ensemble. Et celui-là, vous voyez les joies. Tout ça, vous le voyez pas en off tout le long de la saison. Vous vous rendez pas compte. On pourrait se dire, il n'y a pas grand-chose, il y a juste à forger le bloc, c'est rapide, on jette des bielles, des pistons. Là, en gros, sur les 600 lignes, souvent, on est obligé de mettre des cales, je sais plus le nom. Des girdle block. Des girdle blocks, des safeguards, comment vous voulez appeler ça, mais en gros, pour essayer de recréer les blocs qui sont là, qui sont pris en travers sur ce moteur-là. Sur les 600 lignes, souvent, il n'y a pas ça, donc on met une plaque, comme il y a là-bas, pour renforcer et pas risquer que le vélo puisse limiter la flèche au milieu surtout. Sauf que là, une fois qu'il y a ça en place, Ah bah non, ok, non, on peut pas avoir la tôle plus haute. ça tape dedans. Ouais. Donc une fois qu'on met ça, bah forcément il faut des goujons plus longs. Mais du coup avec les goujons plus longs, bah ça tape dans la tôle anti-barbotage. Sinon, faut que tu fasses quelque chose. Donc ça fait partie de toutes les petites choses cool qu'il y a à faire, petites surprises qu'on a quand on fait des blocs. Bah c'est beau. Ah, j'adore ce porte-moteur. Ah, c'est beau. Allez, on se met celui-là, et je pense que ce sera bien pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On met un peu d'huile dans la chambre, pas à côté comme je viens de faire. Pour aider ceux qui veulent faire des moteurs et qui veulent pas se salir les mains, bah, je vous conseille d'oublier. Après, on prend notre piston. Surtout, on fait pas le sgeg, on le met pas à l'envers dans les cylindres. On tierce les segments, très important, on tierce les segments. Voilà. Si tu tierces pas les segments, le moteur il explose carrément, on a dit. Bon, après, chacun sa technique pour le mettre. Moi, je le bloque là. On prend ce petit appareil qui est très désagréable, qui coupe les mains, parce que tu as l'impression qu'il sert à rien. Ploc, tu viens le mettre là. Ça sert à rien de prendre tout le piston, parce que ton piston, il est un peu... Il est un peu quoi, Nico, le piston? Il est un peu conique. Donc si tu vas serrer en bas, forcément, ça va moins serrer en haut. Donc tu serres, si possible, sur tes segments. Hop, je le serre bien sa mère. Voilà. Après, tu peux prendre un outil qui est fait pour taper, mais que moi, j'utilise pas du tout comme ça. Moi, j'utilise comme ça. Une fois que tu as bien serré, et là, ce que je veux expliquer, c'est là que ça va pas marcher. Et là, tu tapotes. Et voilà, comme tout à l'heure. Et non, il n'est pas passé. Donc quand c'est comme ça, tu ne forces pas comme un sgeg. Tu enlèves et tu ressors ton piston. Tac. Tu le refiles le tiercé gagnant de segments. Tu remets ton appareil de con. Là, tu tapotes et ça doit y aller. Pas le coussinet est tombé. Si, ça y va, non? Non. Et ça y va. Faut pas avoir peur de tapoter. Moi, j'aime pas. Mais vous voyez, en tapotant, là, ça rentre. Comme quoi, des fois, il faut tapoter un peu pour que ça permette de faire rentrer. Et là, avec un moteur bien libre, vous n'avez même pas besoin de clé. Parce que je peux vous dire que pour faire tourner un 8 comme ça, à la main, sans poulie, sans clé, le moteur est bien libre. On remet notre petit coussinet qui est tombé. On vérifie qu'il n'a pas de traces, pas de marque, pas d'impact merdique. On prend un lubrifiant comme les préparateurs qui font. Tu mets ta petite ligne d'huile. Tu l'étales ou pas. Il y en a qui étalent, il y en a qui étalent pas. Moi, j'aime bien étaler, bien voir qu'il y en a partout sur le coussinet. Tu repousses, tu retires. Tu viens essayer de plaquer ta bielle qui ne va pas se plaquer. Putain. Regardez, je vais vous parler d'une erreur à ne pas faire tout à l'heure. Parce qu'en même temps que j'ai mis l'autre d'avant, je suis allé voir à côté ce qui se passait. Alors, je vous montre. On ressort le piston. Vous allez comprendre. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire plusieurs choses à la fois. Qu'est-ce que je fais? Mais fais pas pareil. Voilà. Quand tu le fais, essaye de le faire tout seul chez toi, le moteur. Pas avec des gens à côté qui te demandent s'il faut repercer des trucs. Parce que regarde, là, ça tourne et tout. Je vais te montrer le problème. Eh, je le vois. Le problème, il se situe là. Là, tu vois, là. Du coup, eh ben, ça marche pas.
Parce que sur le V8, mais ça sert à rien de forcer. Hein. Quand ça y va pas, c'est qu'il y a un problème. Donc, tu pourrais te dire qu'on s'en fout de comment tu le mets, mais non. Donc bah là, tu vois, je pensais qu'on avait fini, qu'on faisait le dernier ensemble. Et ben on va faire l'avant-dernier et le dernier. Il y a un sens, tu vas voir. Je vais te montrer le sens. Tant qu'à faire d'avoir fait la connerie, au moins tu vas la voir. On ressort. Hop, on se met dans le bon sens cette fois. Hop, on revérifie toujours le tiercé gagnant des segments, que sinon le moteur il explose. D'où l'importance de ne pas forcer quand ça merde comme ça. Si ça ne va pas en tapotant, vous ne forcez pas comme des enculés, ça sert à rien. C'est qu'il y a un segment qui est entre les deux et qui force. Là, c'est sûr que si au moment de cette opération, votre femme rentre dans la pièce et vous dit « Chérie, tu vas pas vider le lave-vaisselle, ou tu vas pas étendre la lessive, ou tu vas pas passer l'aspirateur », ça peut se finir en homicide. Et voilà, on a mis le dernier bien le piston dans le bébé. Maintenant, ne pas oublier les petits huluberlus que nous avions fait uniquement des serrages d'approche sur les vis de bielle. Là, tu n'oublies pas de faire le serrage final. Tu prends ta belle clé Milwaukee. Tu prends ton couple et on serre définitivement les bielles. Mais le moteur, il force pas, ça me plaît. Allez, on fait ça en pauvre. Un petit pauvre. C'est bon? Ouais. Ça a fait du coup? Ouais. Allez hop, ça c'est bon. Bon, bah, prochaine étape, QQ, la CC, classe. Ici, je vais faire tout de suite le tender de distri, aluminium CNC billet motorsport, que j'ai monté pour rien du coup. On vient remplacer celui d'origine qui est là par celui-là. Pourquoi? Parce que ça arrive qu'avec le stress, avec les grosses puissances, cette pièce-là, elle le casse. Donc on va démonter ça, récupérer le galet, le mettre là. Allez. De ouf à faire, mais... Un peu du rouge, du vert. T'as du violet? Oui. Putain, les trois quarts rangés, il est encore devant. Une fois bien placé. Pas oublier cette rondelle sur le 1UZ. Il y en a qui ont essayé d'en monter sans, ça marche pas bien. Et bien voilà, fin de journée pour moi. Je veux pas tout finir aujourd'hui. Demain on pose les culasses, et puis voilà, ce sera pas mal. C'est joli. Ouais, bonne nuit. Et boum, deuxième jour. Bon, j'avais déjà expliqué, mais je réexplique pour ceux qui arrivent en cours de route. Le 1UZ, quand tu passes sur des goujons, j'ai mis ça hier soir avant de partir. Quand tu passes sur des gros goujons à RP, vous le verrez quand on fera le jeu soupape à l'atelier, je vous le montrerai. Cette vis-là, ce goujon-là, on est obligé de le raccourcir, parce que sinon le scissor qui est sur les cams, le gros engrenage, il vient taper là-dessus. Donc il y a plusieurs méthodes, il y en a qui repercent. Sur l'autre bloc, on a repercé plus loin le retardé pour pouvoir descendre dans le bloc le goujon. Et sinon, le système qui marche bien, c'est que tu le raccourcis, tu fais une empreinte. De toute façon, ça c'est serré à la main dans le bloc, c'est pas serré fort. Donc ça marche aussi. Donc là, on va les remettre comme ça. Je vais nettoyer les centreurs qui sont là. Tac, petit centreur. J'y nettoie les centreurs, on y remet les centreurs, et après on y jette les culasses dessus. Et pendant ce temps, Nico, il serre le vélo au pétard. Force 3 de préférence. C'est comme ça que ça se passe. Là, on y serre. On y serre bien avec un serrage fort mais modéré pour pas aller écarter la tête et la péter. T'es pas con, tu prends quand même un petit écrous. À force de faire des blocs, les deux là qui restent, qu'on retouche pas, je pense que j'ai de quoi rebougeonner un moteur. Prends ton petit écrous harpe et tu vérifies que le filetage il prend toujours bien sans forcer. Faut pas que ça force parce que si ça force, ça veut dire que quand tu vas la resserrer au couple, bah ça serrera pas au couple. Celui-là il forcouille un peu, mais ça va. Ça va. Tac. On va même ouvrir là. Comme ça, on va avoir lumière maximum. Paf. Oh là là. Ah. C'est beau la France quand même. Je sais pas si vous voyez, parce que ça se trouve, vous êtes trop incliné vers le bas et vous voyez rien, mais il y a des champs, des vaches. Et nous, on est là à se faire chier comme des connards pour faire des moteurs. Alors ça, c'est pareil, tu les serres pas comme un jbeb pour pas les ovaliser. Hein? Tu me dis? Tu peux y aller sur les cars. Forcément, un UZ. Voilà. Ah. This is the bulletproof engine. Oui,
Parce que Nico a dû les souder pour les sortir tellement ils étaient bien centrés. Là, tu vois, c'est du costaud, ça c'est... J'ai soudé un extracteur inertie et là c'est sorti. Mais ça, mon petit gars, c'était fait pour passer Hiroshima, qu'est-ce que tu crois? Bien sûr, normalement, tu mets des lunettes, tu fais pas comme moi. Ne vous inquiétez pas, vous y verrez que du feu, on mettra la partie moche dans le bloc. Alors bien sûr, l'importance de prendre un maillet et pas un marteau. J'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. À moins qu'il y ait vraiment des débiles dans le lot, c'est pas l'endroit où tu tapes au marteau, là. Vous allez me dire, pourquoi tu les graisses ceux-là alors que les autres, tu les as pas graissés? Je suis d'humeur graissante ce matin, alors... Putain, Walker Texas Ranger est mort. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. En vrai, il est pas mort, il fait une sieste. Il revient après la pause. En vrai, à mon avis, ce qui se passe en ce moment, c'est juste parce qu'il y a les 3 derniers dirigeants de l'Iran, là, qui sont arrivés là-haut, qui ont foutu le bordel. Du coup, il a dit, bougez pas. Je viens mettre de l'ordre, je reviens sur Terre après. Je vois que ça comme explication. Voilà. Détendez-vous, je le pose comme ça pour pouvoir transporter, machin, etc. Encore un? Mais dis donc! Ça, c'est de la vis de Carter. Dion, hier, il m'a dit, moi j'y crois cette année. Ton bloc, tu vas pas l'ouvrir. Donc, sachant que Dion est un ancien sorcier marabout, j'espère qu'il a mangé une pâte de poulet avec du bouillon, là, en pensant à moi, et que toutes ces incantations vont marcher. Ouais, quand tu fais un moteur, normalement, tu as un bon stock de nettoyant frein. Il faut pas avoir peur de s'en servir. Alors, on va se mettre en position au cas où. Bon, on reprend. Alors, pour les bien-pensants de la pâte à joint, je vous le dis d'office, je vous emmerde. Il vous encule, il vous encule, il vous encule. Voilà, comme ça c'est dit. J'en mets beaucoup, parce que ça t'évite d'avoir des fuites d'huile intempestives. Et, pas moi, mais pour que certains aient expérimenté ça, te prendre une recale en start line, à ce qu'on te dise, il y a une auréole sous la voiture, ta voiture fuit, tu repars en gris, t'es annulé, t'es machin. Voilà. Donc là, au moins, fuis pas. Voilà. De toute façon, ce bloc-là, maintenant, il va être immortel. C'est pas celui qui est dans la voiture, attention, je vous reviens. Celui-là, là, si on le met dans la voiture, elle finit sa vie avec. Je vous le dis direct. Sauf si en fin d'année, ça m'amuse et je dis à Tidy, viens, on va au banc et on voit jusqu'où ça va. Genre, on met tout à fond, quoi. Ça peut être drôle aussi, ça. Ah, d'ailleurs, celui-là, en plus, il a une vie, il a une histoire, parce que vous voyez le petit morceau qui manque là? C'est celui où il y a une bielle qui est venue l'agresser sauvagement. Donc maintenant, je pense qu'il s'est fait une devise de résister. Il veut plus ça, laisser sortir les bielles, celui-là. Allez, on le pose. Paf. De toute façon, c'est juste on met des vis. Hein. Rien de bien intéressant. Je vous vois venir les petits malins qui mettent des arrêts sur image et qui disent « Oh, il a les plus de 110 !» C'est quand la clé, elle claque. Après, on va un petit peu plus loin. Tant qu'on est dans le vert, ou même si on est dans le rouge, mais à 1 Newton, on s'en branle. Comme ça, Teddy va pouvoir faire son coup de... Je relève les lunettes, je mets le boost, et on fait cracher sa tente, comme il dit. Hein? Elle a le power. Elle a le power. Il semblerait que pour moi, ce soit une fin de mission de chantier ici. Hein. Toi, t'en es où? On va poser le carter, faire la petite modif, et puis après on pourra plaquer la culasse et ça sera bien pour moi. Encore une mission rudement menée par le canard WC. Bon, voilà, prochaine étape, on se retrouvera à l'atelier, je pense. C'est même sûr, et on y mettra du coup les arbres, la distrie, et le dernier truc long et chiant, le putain de jeu aux soupapes, sa mère. Donc ouais, non, arbre, distrie, pompe à huile, enfin pompe à huile elle est déjà mise, mais crépine d'huile. Et puis voilà, lui il sera prêt dans un coin, on lui mettra 2 beaux coups de culasse qu'on aura sûrement repeint et décapé grâce à le ProWeld. Ce sera pas mal. On va lui coller une pipe d'admission en attendant pour faire genre et tout. Ça va être beau. Voilà, sur ce, on se retrouve à la prochaine petite vidéo je pense, sinon ça va faire très très long. En attendant, portez-vous bien, regardez comme je suis pas raciste, je filme des BMW. Ça va faire. Allez, dites au revoir Nico. Allez, au revoir. Au revoir Nico. Au revoir Nico. Tu préfères Japon ou Allemagne pour les moteurs? Ah là pour le coup, il n'y a pas à choisir, hein, c'est Japon. Il n'y a rien à faire. Tu poses les pièces, tu serres, terminé. Et c'est costaud de base. Bon bah voilà. Allez, au revoir.
Bon, bien le bonjour. J'ai quelque chose, c'est les résultats du concours. Félicitations déjà à tous. Félicitations à ceux qui ont gagné. On va appeler le gagnant du Playsit, voir s'il répond. On va faire comme le Boiserie fait. On va regarder aussi s'il est loin, parce que s'il est trop loin et que c'est chiant à gérer l'envoi, on va annuler. Non, je rigole. C'est un certain Martin Clément. Allô ? Allô, Clément ? Martin ? Oui. C'est Martin ou c'est Clément ? C'est Clément. Ah, Clément. Bon, c'est pas la Boiserie, c'est Guigui, mec qui fait des dérapages. Ouais, ça y est, je vois bien. Tu vois, t'as joué à Ouais. t'as joué à un concours. Si t'avais pas de Playsit, ni de support, ni de volant, bah t'as gagné. Oh, bah c'est super. Voilà. Donc toi, t'avais pris un petit pack avec la nouvelle édition. Donc c'est pareil, ça partira courant du mois. Oh, bah impeccable. En attendant, Bon, bah c'est cool. c'est toi qui gagne ça. Bon, bah c'est super. Et tu me remets pas du coup ? Je sais que ton nom me parle, mais je serais incapable de te dire, de te remettre exactement. Eh ben, on s'est vu samedi dimanche. Putain, tu roulais ? Bah non, je fais partie de l'aile Normandie Racing, c'est moi qui étais en pré-grille. Ah putain, oui. Ah, ouais, en plus, je suis con, j'ai pas arrêté de t'appeler. Ah, bah c'est bien, comme ça les gens ils vont dire que c'est pipoté. Voilà, nickel, Oh, bravo. Bravo. Putain, c'est con, j'aurais su ça. En plus, j'ai fait le tirage au sort il y a une semaine, j'aurais pu l'amener ce week-end. Oh, bah c'est pas grave, hein, t'inquiète. Donc, Oh, bah c'est excellent. t'as gagné du coup le Playsit, le T300 RS et le support triple screen. Eh ben, c'est super. Eh ben, je te remercie beaucoup. Donc, si t'as une connerie à dire, dis-la maintenant. T'es filmé, t'es sur un micro, donc. Si, moi, des conneries, j'en dis beaucoup, mais après. Et tu vois, c'est le hasard. Hein. Là, vous allez dire oui, forcément, c'est un mec de la Viking, machin. C'est vraiment le hasard. Et en plus, hier, j'ai fait des stories pour la Viking. Donc, comme quoi. Et je les ai vus. Il fait partie des gens qui se cassent le cul tout le week-end pour vous fournir un championnat comme ça, une compète comme ça. Donc, merci à toi aussi de faire ça à côté. C'est vraiment cool. Et Ouais, du coup, bah, ça me fait d'autant plus plaisir que ce soit toi qui le gagne. Bon, bah c'est très gentil. De ta part, toujours. Bon, bah voilà. Je le montre. Je l'avais fait là. Voilà, j'ai imprimé, c'est dégueulasse. Du coup, on a pris tous les participants, le prix qu'ils avaient mis. On a mis tout ça dans le chat GPT qui nous a généré un tirage au sort de manière pondérée, en prenant en compte combien vous aviez mis, en sachant que c'était tous les 3 € un ticket. Et puis bah voilà. Donc Martin Clément. Et le deuxième, je vais pas l'appeler, je vais lui envoyer un petit message. Si je te l'ai pas encore envoyé, c'est que j'ai oublié. C'est Florian Folmer. Donc tu gagnes un week-end de galère avec nous sur une manche du CFD, tout frais payé. Donc merci à tous d'avoir participé. On va refaire un petit jeu concours comme ça dans l'année. On fera gagner autre chose. Pas un simulateur, je pense. On va faire gagner peut-être une journée avec Torque où vous pourrez conduire du coup une vraie voiture. Je vais voir avec eux s'ils sont chauds à le faire. Et toujours sur le même principe, on va faire un achat d'un sticker ou d'un truc à 3 balles. Comme ça, vous pouvez participer avec pas grand-chose. Et en attendant, ceci est une fin de vidéo. Donc je vous dis merci à tous. Je vous dis à bientôt. Week-end prochain, c'est la première de l'année. On est en retard. La voiture peut toujours pas rouler. Pour des bricoles, mais elle peut pas rouler. Donc on se voit la semaine prochaine. Hein, à de nouvelles aventures, tout ça. Merci à tous. Abonnez-vous, vous abonnez pas, aimez pas, commentez pas. En attendant, kiffez, profitez et faites ce que vous aimez. Et écoutez pas les gens qui vous disent que vous pouvez pas le faire. Allez, tchou!